Personne ne s'y attendait depuis l'épicentre vibrant de l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune a pris tout le monde de court. C'est là, au cœur du tout nouveau mastodonte architectural du Palais des Expositions, qu'il a levé le rideau sur la 33e foire de la production nationale, un événement symbolique qui marque un tournant retentissant pour l'industrie algérienne. C'est depuis le pavillon Palestine, vaste territoire d'exposition, devenu vitrine éclatante de la montée industrielle algérienne, que s'est ouverte cette nouvelle ère. Ce lieu chargé de symboles a accueilli une démonstration technologique, a coupé le souffle. L'Algérie y a levé le voile sur ses tout premiers drones de conception 100% nationale, entourés d'armements dernier cri, de munitions redoutables et de blindés, sortis tout droit de ses usines militaires. Et pendant que certains tentent de détourner l'attention des peuples avec des ballons truqués et des compétitions arrangées à coups de valises pleines et de fidélités achetées, l'Algérie grimpe les échelons, s'imposant parmi les nations africaines qui conçoivent leur propre technologie de défense. Une gifle silencieuse à ceux qui préfèrent les jeux aux usines. Car pendant que l'écran plat diffuse l'illusion sur le terrain concret, une Algérie debout, celle des héros tombés et de la souveraineté assumée, fait éclater une triple révolution industrielle, militaire et pharmaceutique, une onde de choc qui redessine les équilibres de puissance sur tout le continent africain et au cœur du bassin méditerranéen. Fermement campé face au monde, Abdelmadjid Tebboune a levé la voix de la souveraineté, le temps des cargaisons venues d'ailleurs est désormais classé dans les archives de l'histoire. Désormais, le cap est clair. Produire chez soi n'est plus une ambition, mais une politique d'État inscrite noir sur blanc dans les rouages de la gouvernance nationale. Tandis que certains s'abandonnaient à des distractions aussi creuses qu'illusoires, le regard du chef de l'État acéré comme une lame sondait les entrailles du pavillon du ministère de la Défense. Ce lieu bastion de la souveraineté résonnait comme un écho de puissance silencieuse, véritable cuirasse de la nation. Guidé à travers les allées blindées de la technologie algérienne, le président s'est vu dévoiler les secrets d'une industrie de défense intégralement nationale, blindée armement de points de drone, nés de cerveaux et de mains locales. L'Algérie ne se contente plus d'acheter sa sécurité, elle la forge. Et désormais, quiconque envisagerait de frôler ses frontières aura droit à une réponse létale, livrée par des machines nées pour réussir. Sans faute, sans peur. C'est bien là que ça coince pour ceux qui espéraient garder l'Algérie à genoux. Cette montée en puissance agace les ennemis du progrès et les nostalgiques de la soumission. Pourtant, ce pays qui a tenu tête à 132 années d'occupation, avec pour seule arme la bravoure de ses enfants, brandit aujourd'hui un nouveau drapeau, celui de l'émancipation militaire et technologique totale. La 33e édition de la foire de la production algérienne. Ce n'était pas qu'un festival de machines et d'innovation. C'était une vitrine monumentale de l'œuvre entamée sous Tebboune, celle d'un État en construction accélérée. Le monde entier observe médusé l'éveil d'un nouveau centre de gravité économique. Lors de sa visite, le président a foulé le sol d'une wilaya historique, Kenché, la terre de Moudjahidine, qui aujourd'hui fait naître non plus des combattants, mais des armes de précision de moyenne, portée automatique, toutes issues du génie national. Un signal limpide qu'on ne s'avise pas d'encercler l'Algérie, car elle sait forger ses réponses. Quand une armée devient capable d'alimenter ses véhicules, de rénover ses équipements, de stocker à froid avec des technologies de pointe et de produire ses propres batteries, c'est qu'elle n'avance plus à l'instinct, mais à la vision. Cette autosuffisance pensée dans les moindres détails incarne l'intelligence stratégique de la défense algérienne, une puissance calme mais inarrêtable. Une armée qui mange ce qu'elle cultive, qui se protège avec ce qu'elle conçoit,
et qui éclaire ses pas avec sa propre énergie, ne peut être vaincu. Ce rempart silencieux qui veille jour et nuit, c'est elle. La force dissuasive algérienne, prête à faire face à toute tentative d'infiltration ou à ceux qui pensent pouvoir jouer aux échecs géopolitiques à nos portes. Ceux-là semblent oublier qu'ici vit un peuple enraciné dans sa terre, une armée qui ne cligne pas des yeux et un président pour qui la patrie passe avant tout, tandis que certains en mal de loyauté s'accrochent à des trophées sans valeur glanés sur des pelouses sponsorisées, l'Algérie empile les vraies victoires. Les chiffres de la foire parlent d'eux-mêmes. L'industrie pharmaceutique algérienne s'impose en maître sur le continent africain. Avec sa 5e usine mondiale de production d'hormones et de traitements thyroïdiens en coopération étroite avec l'Allemagne, l'Algérie s'affranchit du chantage médical mondial et rejoint le cercle fermé des géants exportateurs de santé. La fascination ne s'est pas limitée aux drones et aux médicaments dernier cri. Elle a touché le quotidien des citoyens et la question cruciale de la sécurité alimentaire désormais considérée comme une ligne infranchissable. En parcourant les pavillons des complexes JA et Agrod, le président a montré que l'Algérie, hier dépendante pour le lait et le blé, inaugure aujourd'hui ces gigantesques unités de production et de transformation mises en service pour la première fois. Ces installations ne visent pas seulement à satisfaire les besoins intérieurs, elles préparent le terrain pour l'exportation vers l'Afrique et l'Europe. Un message clair et direct à ceux qui s'évertuent à semer la discorde, à manipuler les esprits et à ternir l'image de l'État. Le pays avance, peu importe les murmures de rébellion. Parallèlement, l'Algérie érige des fonderies et aciéries à Garage et Billette et Béchar, transformant ses richesses naturelles en moteur industriel pour la nation. Des entreprises comme Ceramdes emploient des milliers de travailleurs et exportent leurs produits vers plus de 25 pays, prouvant que le pays ne se contente plus de ses frontières, il rayonne désormais à l'international. Alors, où se cachent ceux qui glorifient l'ailleurs tout en rabaissant leur propre nation ? Où sont-ils maintenant que l'Algérie avance à pleine vitesse portée par un souffle industriel qui la propulse au rang de puissance économique qu'on ne peut plus ignorer ? Debout au palais des expositions Tebboune ne parlait pas au mur, mais à la conscience vivante de chaque Algérien libre. Son message était limpide. La dignité d'un peuple se forge dans ses usines, et sa solidité naît de son unité derrière ses institutions et son armée. Ceux qui cherchent à minimiser ses avancées ne critiquent pas par naïveté, ils travaillent pour des intérêts extérieurs qui rêvent de voir l'Algérie stagner. Ce qui ronge réellement les adversaires aujourd'hui, c'est une réalité impossible à avaler. L'Algérie conçoit ses propres drones, fabrique des traitements médicaux complexes, vend son acier et son fer à l'étranger, érige de nouvelles villes et fait entendre sa voix sur la scène internationale sans courber les chines. Une souveraineté assumée, exercée avec assurance. Ce qui se dessine sous nos yeux n'est rien de moins que l'émergence d'une Algérie conquérante, indifférente aux futilités et imperméable aux provocations infantiles montées par certains et leur cercle d'agités. Forte de son passé, portée par son peuple et armée de ses richesses, l'Algérie s'impose comme un État de poids solide sur ses fondations. Lorsque le président évoque les performances des acteurs économiques et l'élargissement de l'appareil industriel, il ne s'exprime pas en slogan. Il s'appuie sur des données concrètes, sur des chiffres irréfutables qui tracent une trajectoire claire, celle d'une économie robuste, affranchie du carcan des hydrocarbures. Aujourd'hui, les entreprises algériennes, qu'elles relèvent du secteur public ou privé, ont démontré une capacité remarquable à relever les défis. Le pavillon Palestine, inauguré par le chef de l'État, incarne bien plus qu'un espace d'exposition. Il symbolise l'alignement entre la construction nationale
et l'attachement indéfectible aux causes justes. L'Algérie en pleine ascension ne tourne pas le dos aux siens. Elle agit comme un pilier d'équilibre régional et un garant de la stabilité continentale. Que la rancœur s'étouffe dans son propre bruit et que les voix de la trahison aboisent dans le vide, la marche algérienne continue déterminée, portée par une ambition qui vise la grandeur. Jour après jour, Tebboune confirme qu'il incarne le moment et la mission. Les obstacles ne l'intimident pas, et pour l'Algérie, il ne vise rien en dessous des sommets. Respect à chaque ouvrier qui produit, à chaque cerveau qui innove, et à chaque soldat qui veille, frontière après frontière, pour que le pays reste debout. L'Algérie ne ploiera pas ni aujourd'hui ni demain. Celui qui renie son pays, méprise son industrie et rabaisse ses hommes, se disqualifie lui-même du livre de l'honneur. Car l'histoire ne retient qu'une chose, ce sont les vainqueurs qui écrivent les pages. Et dans la lutte pour l'édification et la souveraineté, l'Algérie est en train de gagner. C'est un appel clair lancé à chaque Algérien qui porte son pays dans le cœur, se dresser à l'unisson, choisir les produits de sa terre, et assumer la fierté de son armée qui conçoit drones et armements, de ses médecins, qui élaborent des traitements rares, et de ses ouvriers capables de métamorphoser l'acier brut en richesse nationale. L'Algérie n'est pas un bien ordinaire, c'est une responsabilité sacrée confiée à notre vigilance. Et aujourd'hui, Tebboune a fermé la porte au doute, réduit au silence ceux qui misaient sur l'échec de l'État. Le pays inspire. Désormais, l'industrie s'exprime avec autorité et avance souverain sans compromis. Aucune compassion pour ceux qui ont troqué leur loyauté contre l'étreinte de puissances étrangères et vendu leur conscience à vil prix. L'Algérie, elle tient bon, ses réalisations parlent pour elle. Et l'avenir est entre nos mains comme il sera entre celles de nos enfants, sous la protection d'un État capable de défendre ses frontières et de nourrir son peuple par le fruit de son labeur.